Salut Miguel. Salut. Bon, on est à Marrakech là au stage d'Irène et on a eu une discussion très intéressante parce que toi tu es un spécialiste de l'infiniment petit. Oui. Voilà. Alors je crois que tu as un doctorat en médecine moléculaire. C'est ça. Médecine moléculaire, oui. Ouais. Donc tout ce qui est petit, les molécules, ça m'intéresse. Voilà. Et en fait, tu vois, nous on a commencé, on a importé du durian lyophilisé parce que moi j'ai découvert que ça existait en Thaïlande et je me suis intéressé un petit peu à cette méthode de transformation. Et en discutant avec toi, tu m'as dit que c'était une des méthodes les plus respectueuses qu'on pouvait trouver au niveau, enfin une des méthodes de transformation les plus respectueuses des aliments finalement. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer en quoi c'est, par rapport aux autres méthodes, en quoi c'est supérieur? Alors, la supériorité de la lyophilisation, c'est que ça se fait à froid. Et ce qui va dénaturer un élément, n'importe lequel, hein, c'est l'énergie, c'est la chaleur. Donc quand j'apporte de l'énergie à un système, et c'est là qu'il est susceptible de se transformer puisqu'il va avoir l'énergie pour se transformer. D'accord. Donc quand j'enlève cette énergie, il va rester dans l'état dans lequel il est. Donc si j'ai un morceau de fruit ou n'importe que je vais refroidir énormément, je vais le conserver. C'est le principe de la congélation, de la surgélation. La chose supplémentaire, c'est qu'avec la lyophilisation, on enlève l'eau. Et ça, c'est un autre procédé de conservation. Parce que pour se transformer, les molécules de la vie, elles ont besoin d'eau. Pour réagir entre elles, elles ont besoin d'eau. Et donc, quand j'enlève ce véhicule, j'empêche à ces molécules d'interagir et puis de commencer à se transformer. Donc, j'enlève l'énergie, j'enlève l'eau, la molécule ne bouge plus. Et c'est un processus de conservation qu'on utilise beaucoup dans les laboratoires pour conserver les enzymes. D'accord. On va utiliser, quand on va avoir des enzymes pures qu'on va utiliser en laboratoire, on va lyophiliser l'échantillon et on va obtenir une petite poudre en fait d'enzymes qui vont garder leur activité. Donc au moment où tu vas la réhydrater, elle va retrouver son activité. D'accord. Mais c'est un processus en fait, depuis moi je me suis un petit peu documenté, mais moi j'ai habité en Équateur, on était à 3000 et même ça monte à 5000, 6000 et c'est un processus qui est naturel, c'est-à-dire que dans les Andes et en Himalaya, c'est une méthode de conservation que traditionnellement ils utilisent parce que la pression atmosphérique est beaucoup plus faible et il fait très froid. C'est ça, la pression atmosphérique est plus faible, ça veut dire que l'eau on parle de sublimation à ce stade-là, c'est-à-dire que l'eau va passer de l'état solide à l'état gazeux directement, sans passer par l'état liquide. Et c'est l'état liquide qui pose problème, puisque l'état liquide, c'est là où les molécules peuvent, dans un milieu liquide, commencer à interagir et réagir entre elles. D'accord. Donc c'est un peu comme si on mettait quasiment l'aliment sur pause, quoi. C'est ça, on met l'aliment sur pause et d'un seul coup, on garde toute l'activité enzymatique. Ouais. C'est la beauté de la lyophilisation, c'est qu'on garde l'activité enzymatique. Et c'est pour ça qu'elle est supérieure à la déshydratation, parce qu'à la déshydratation, d'accord, on enlève l'eau, mais on garde la chaleur, voire on en rajoute de la chaleur. D'accord. Donc je ne dis pas que la déshydratation est mauvaise, je dis que la lyophilisation est supérieure. Et à choisir, le frais évidemment c'est ce qu'il y a de mieux, mais dans les méthodes de conservation, on va avoir, juste en dessous du frais, on va avoir la lyophilisation. Et puis après, selon les méthodes, la conservation au sel ou la déshydratation, ça va un peu se tenir la bourre. Mais en général, la déshydratation est meilleure que la conservation au sel parce que la conservation au sel va enlever l'eau aussi, mais on va rajouter du sel. Et voilà. D'accord, et puis ça va aussi casser les molécules. Voilà, c'est ça. Ce qui m'impressionne, c'est que tes enzymes sont... En fait, parce que les enzymes, c'est un peu en alimentation vivante, c'est ce à quoi on fait attention par rapport à la chaleur. Oui. Donc le fait qu'elle reste vivante... Elle reste vivante. Et qu'en relançant le processus, elle rentre en... Je ne sais pas comment, c'est une sorte d'hibernation. C'est pas une hibernation, c'est juste qu'en fait, une molécule, ça vibre. Ça vibre en permanence et ça interagit avec ce qu'il y a autour. Et en fait, plus on enlève, mais c'est le principe du froid, hein, plus on enlève de l'énergie au système, moins elle vibre. Et moins elle interagit, moins elle a d'énergie pour interagir avec le reste. D'accord. Donc, et comme les molécules de la vie fonctionnent toutes dans l'eau,
Si j'enlève le véhicule dans lequel elles interagissent, dans lequel elles peuvent bouger, et puis j'enlève l'énergie, ben elles ne bougent plus. Ouais, elles ne bougent plus, ouais, d'accord. Elles sont voilà. D'accord. Donc c'est gros avantage de la lyophilisation. Ok, super. Mais écoute, je te remercie. Voilà. En fait, c'était juste, on remettait en vidéo une discussion qu'on a eue à table, et puis je trouvais ça très intéressant ton point de vue, parce que moi je m'étais intéressé comme ça, mais je n'avais pas les explications que... Enfin, on utilise, dans les labos, c'est vraiment très courant d'utiliser la lyophilisation pour transporter les enzymes, mais c'est quelque chose qui va garder les enzymes vivantes. Ça va pas garder les cellules vivantes, puisqu'on enlève l'eau. Une fois qu'on a enlevé l'eau, la cellule ne vit plus, mais les enzymes restent vivantes. Toute la matière organique reste vivante. Mais j'avais vu aussi, j'ai vu que au niveau nutriments, franchement, on a tout gardé. On a tout gardé. Là, c'est le processus, à mon sens, de transformation par excellence, de conservation par excellence, parce qu'on touche à rien, quoi, en fait. Et en Europe, c'est pas trop utilisé parce que c'est assez coûteux. C'est assez coûteux parce qu'il faut des grandes pompes à vide, voilà. Mais les frigos froid sec, c'est un peu ce qu'ils font. Hein. Quand les gens essaient de conserver des choses dans leur congélateur et que ça finit par... c'est une lyophilisation, parce que la glace se sublime et ça finit par dessécher. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ces explications, Miguel. Je t'en prie.